Bienvenue dans Secrètes de recruteur, le podcast qui lève le voile sur les coulisses du recrutement. Je partage avec vous conseils pratiques, astuces concrètes et vérités de terrain pour transformer votre recherche d'emploi en succès. Préparez-vous à découvrir ce que les recruteurs ne disent pas toujours, mais que vous devez absolument savoir. Installez-vous, vos secrets de réussite commencent ici. Bonjour et bienvenue pour cette exploration approfondie. Aujourd'hui, on s'attaque à un sujet qui intéresse beaucoup de monde. Comment réussir sa candidature en Suisse? C'est un pays qui attire, c'est clair, avec ses opportunités, sa qualité de vie. Mais voilà, décrocher un boulot là-bas, ça demande de comprendre certains codes. Des codes bien spécifiques au recrutement suisse. Alors l'idée, c'est de décortiquer tout ça, les attentes des recruteurs, comment adapter son CV et sa lettre. On va s'appuyer sur pas mal de conseils d'experts, surtout pour ceux qui viennent de l'étranger. Parce que maîtriser ces subtilités, franchement, c'est la clé. Tout à fait. Et ce n'est pas juste une question de forme, cette adaptation. C'est vraiment stratégique. Le marché suisse, il est, punique. Le taux de chômage est très, très bas. Moins de 3% souvent. Donc les employeurs, ils ont le choix. Et ils sont sélectifs, forcément. Ce qu'ils cherchent avant tout, c'est la stabilité, la fiabilité, des gens qui vont s'investir sur la durée. Cette idée de pérennité, elle est centrale. Du coup, la candidature, dès le premier coup d'œil, elle doit refléter ça. Le sérieux, l'engagement, ce n'est pas que les compétences, c'est aussi une question d'adéquation, de vision. D'accord. Alors, plongeons dans ce contexte suisse. On entend souvent parler de la fameuse trinité, ponctualité, précision, respect des procédures. La rigueur suisse, quoi. Mais concrètement, comment ça se voit dans un dossier de candidature? On ne va pas joindre un certificat de ponctualité quand même. Plus sérieusement, comment on montre cette rigueur avant même l'entretien? Et puis, il y a cette question des langues. Allemand, français, italien, parfois même le romanche. Les sources le disent, c'est un gros plus. Et l'anglais seul, souvent, ça ne suffit pas. Mais justement, cette attention aux détails dans la candidature, la forme impeccable, tout ça, ce n'est pas pour rien. C'est vu comme un premier signe de la qualité, de la rigueur que le candidat apportera au travail. Une candidature nickel, sans faute, bien structurée, c'est déjà une preuve de professionnalisme pour un recruteur suisse. Ça montre qu'on respecte leur temps et leurs attentes. Pour les langues, oui, c'est lié à la structure fédérale du pays, au canton, et puis à l'économie qui est très ouverte. Maîtriser la langue locale, que ce soit l'allemand à Zurich ou le français à Genève, c'est pas juste un bonus. C'est souvent essentiel pour bien s'intégrer, pour collaborer au quotidien. L'anglais, oui, dans certaines multinationales, c'est la langue de travail, mais la langue locale reste clé pour la cohésion, pour comprendre le marché. D'accord, très clair. Alors, passons au CV version suisse. Le premier truc qui surprend souvent, c'est la photo. Non seulement c'est courant, mais c'est attendu. Et une photo pro, de bonne qualité. Oui, tout à fait. Autre chose, les infos personnelles. Date de naissance, nationalité, état civil, parfois même le permis de séjour. C'est assez détaillé d'emblée. Mhm. Ça change pas mal les habitudes anglo-saxonnes, par exemple. Et puis la longueur. Nos sources confirment. 2, voire 3 pages, c'est normal. Loin du dogme de la page unique qu'on voit ailleurs. C'est ça. Et tout ça s'explique en fait. La photo, ça aide à personnaliser, à mettre un visage sur un nom, c'est culturellement apprécié. Les infos détaillées, ça va dans le sens de la transparence, de la complétude du dossier. Ça facilite aussi un peu les choses pour l'employeur après. Et la longueur du CV, c'est 2 ou 3 pages, ce n'est pas pour faire du remplissage, c'est pour pouvoir détailler le parcours. Ça rejoint cette recherche de stabilité dont on parlait. Les recruteurs veulent comprendre la logique d'une carrière, les responsabilités précises, les apprentissages, pas juste une liste de postes. Un CV trop court, ça peut même être vu comme un manque d'expérience ou qu'on essaye de cacher quelque chose. Ah oui, je vois. C'est une autre lecture. Et pour le contenu lui-même, la structure, c'est assez classique, chronologique, inversée pour la formation, les expériences. Mais l'accent, d'après ce qu'on lit, est mis sur la description très précise des missions et surtout, quantifier les résultats. Exactement. Des chiffres, des exemples concrets. Utiliser des verbes d'action, ça aussi c'est recommandé. Et là, attention, section hyper importante, les compétences linguistiques. Faut utiliser le cadre européen, le CECRL, de A1 à C2. Impératif, oui. Et être honnête, parce que les tests en entretien, c'est fréquent apparemment. Si on a bluffé, c'est fini. Précisément. Et juste après les langues, il y a un autre élément, mais alors là, fondamental en Suisse, les références professionnelles. C'est pas juste une ligne à la fin du CV.
C'est un vrai outil d'évaluation pour eux. Il faut préparer une liste, 3 à 5 référents, c'est bien, et pour chacun, donner toutes les infos. Nom, poste à l'époque, entreprise, contact pro, téléphone, mail, et le point crucial, avoir leur accord avant. C'est non négociable. Et même les prévenir un peu du type de poste visé. Ah oui, c'est logique. Bien sûr. Pourquoi c'est si important? Pour l'employeur, c'est le meilleur moyen de vérifier la fiabilité, les compétences relationnelles, le comportement en équipe et surtout le potentiel d'intégration sur le long terme. C'est une façon de réduire le risque, toujours dans cette idée de stabilité. D'accord, donc CV bétonné sur la stabilité, les détails. Ensuite, la lettre de motivation. C'est là qu'on personnalise vraiment, qu'on montre qu'on a compris le poste. Clairement, c'est pas juste une formalité. La structure doit être nickel. Coordonnées complètes, date, lieu, et si possible, salutations personnalisées. Pas de Madame, Monsieur si on peut trouver le nom. Tout à fait. Le premier paragraphe, il doit direct accrocher. L'objet clair, d'où vient l'offre et pourquoi ce poste, cette entreprise nous intéresse spécifiquement. Absolument. Et le cœur de la lettre, c'est là que ça joue. Faut pas répéter le CV. L'idée, c'est de raconter une histoire pro, de montrer comment notre parcours répond exactement aux besoins du poste et aux défis de l'entreprise. Et ce qui est vraiment clé, et ça revient partout dans les conseils, c'est de montrer qu'on connaît le contexte suisse et l'entreprise. Prouver qu'on a fait ses devoirs. Le secteur, les concurrents, un projet récent, la culture. Citer un truc précis, ça montre qu'on s'est vraiment investi. Et si on vient de l'étranger, c'est hyper important d'expliquer son projet de mobilité. Pourquoi la Suisse? Pourquoi cette région? Montrer qu'on est déterminé à s'installer durablement, qu'on a compris les démarches, permis, etc. Ça rassure énormément sur l'engagement. Logique, ça renforce encore cette image de stabilité qu'ils recherchent. Bon, maintenant, parlons des erreurs. Celles qui font que la candidature finit direct à la poubelle. La numéro 1, toutes les sources dents d'accord, les fautes d'orthographe et de grammaire. Ah oui, En Suisse, avec leur culture de la précision, c'est vu comme un manque de rigueur impardonnable, non? La relecture ou faire relire par quelqu'un, c'est pas une option, c'est obligatoire. tout à fait. C'est le b.a.-ba. Mais il y en a d'autres des faux pas. Tomber dans les clichés sur la Suisse, par exemple. Les Suisses sont comme si. Non. C'est réducteur, ça peut même agacer. Chaque canton, chaque boîte a sa culture. Autre point, négliger la reconnaissance des diplômes étrangers. Il faut se renseigner sur les équivalents suisses, le CFRI fait ça par exemple, et le mentionner. D'accord, important ça. Parler salaire trop tôt aussi, surtout dans la lettre. Très mal vu. Il faut d'abord montrer ce qu'on apporte. Et puis faire des suppositions sur les avantages, les vacances, la caisse de pension. Non, on attend d'en discuter. Tout ça, en fait, ça renvoie à une image de quelqu'un qui n'a pas préparé, qui ne respecte pas les codes locaux de discrétion, de professionnalisme. Ça montre qu'on n'a pas fait l'effort de comprendre. C'est noté. Un dernier point de nuance qui ressortait, la Suisse, c'est pas pareil partout. Est-ce qu'il faut vraiment adapter sa candidature si on postule à Zurich, comparé à Genève ou Lugano? On dit Zurich, Suisse-Allemagne, très direct, efficace. Genève, Suisse romande, un peu plus sur le relationnel. Lugano, Tessin, l'influence italienne, mytho-réalité. C'est une réalité. Bon, il faut pas tomber dans la caricature, bien sûr, mais oui, c'est pertinent d'ajuster un peu son approche. Par exemple, en Suisse alémanique, une candidature très factuelle, basée sur les chiffres, les résultats, l'efficacité, ça peut être très bien reçu. Mettre en avant l'optimisation, la productivité. En Suisse romande, tout en étant rigoureux bien sûr, on peut peut-être se permettre une touche un peu plus personnelle, insister sur le relationnel, le travail d'équipe. Au Tessin, le réseau, les recommandations, ça peut jouer un rôle plus marqué. Montrer qu'on comprend les dynamiques locales, c'est bien vu. En fait, si on prend un peu de recul, cette nécessité d'adaptation, ça reflète juste la diversité culturelle de la Suisse. Les entreprises sont ancrées localement. Montrer qu'on a saisi ces nuances, même subtilement, c'est un signe d'intelligence culturelle. Bon, alors, si on résume tout ça, qu'est-ce qu'on retient? Pour réussir en Suisse, la candidature, c'est plus qu'un papier. C'est une démonstration. Une démo de préparation hyper méticuleuse, d'alignement avec les valeurs du coin, précision, fiabilité, stabilité, respect des process. Ça passe par une personnalisation à fond. CV détaillé et cohérent, lettre de motivation ciblée qui prouve la recherche sur l'entreprise, et même une sensibilité aux différences régionales. Exactement. Et par-dessus tout, une attention quasi obsessionnelle aux détails. Langue maîtrisée et bien évaluée, références solides et prévenues, présentation impeccable, zéro faute. C'est un vrai investissement en temps et en énergie, c'est sûr. Exactement, et c'est cet investissement initial qui montre le sérieux, la motivation, la capacité d'adaptation.
Ce processus exigeant, c'est le reflet de ce que les employeurs attendent après, au quotidien. Rigueur, engagement, professionnalisme. C'est un premier filtre, en quelque sorte. Donc, il faut y aller avec patience, persévérance aussi, parce que les processus peuvent être longs parfois. Et pour finir, peut-être une petite question à laisser en suspens. Ça va au-delà de la candidature, mais c'est intéressant. Une fois qu'on a le poste, comment est-ce que ces attentes suisses, détails, planification, stabilité, fiabilité, comment est-ce qu'elles se traduisent concrètement dans le travail de tous les jours, dans la gestion de projet, les relations pro? C'est sans doute une autre exploration passionnante pour ceux qui veulent vraiment réussir leur intégration en Suisse. Merci d'avoir écouté Secrets de recruteur. J'espère que ces conseils vous aideront à avancer vers le job qui vous correspond vraiment. Pour retrouver encore plus d'astuces, de ressources et nos dernières opportunités, rendez-vous dès maintenant sur www.recrute-talent.fr. Et si ce podcast vous a plu, abonnez-vous et partagez-le autour de vous pour aider d'autres candidats. À très bientôt pour un nouvel épisode.